Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver, Bernard Kouchner qui, vous le savez, a été notamment ministre des Affaires étrangères. 150 députés, 36%. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe, Syriza? Difficile de le dire maintenant, mais je crois que c'est pas une mauvaise nouvelle. On verra si c'en est une bonne. D'abord, c'est une victoire massive, un candidat pas antipathique, beaucoup moins à gauche qu'on ne le dit, pour arranger des pensées un peu anciennes. Il a dit « je ne sortirai pas de l'euro ». Il l'a dit avant même que le vote ait lieu. Il a dit « je renégocierai la dette ». Et il a dit « je vais tenter de soulager ceux que la politique d'austérité quand même brisait tous les jours ». Et pour ceux qui sont allés en Grèce, qui ont un peu parlé aux Grecs, c'est vrai que les retraites, que l'abaissement de 30% des salaires, tout ça, c'était la misère en Grèce. Vraiment, je crois que c'est une bonne chose, en tout cas pour l'espoir. Nous verrons bien. Lorsqu'on négocie... On ne peut pas se contenter d'un « nous verrons bien ». Bah si. Ils ont 370 milliards de dettes. Oui, mais... il y a 50 milliards qui nous concernent directement les Français. Et alors ? La seule qui veulent sanctuariser, d'après ce qu'on lit ce matin, parce que c'est très compliqué, parce que ça a l'air de changer, c'est la dette à l'égard du FMI. Oui. En gros, la BCE, ils voudraient bien négocier, et peut-être que les États, ils voudraient bien... Paf. Oui, d'accord, mais cric-paf. Il faudrait quand même parler un peu des hommes et des femmes. D'accord, la dette, mais de toute façon, on va pas la supprimer, il va la renégocier, il va trouver un calendrier un peu différent. Ça, l'Europe va probablement accepter au moins cette idée. Non, oui, mais madame... Un des responsables que tout le monde cite ce matin, parce qu'il est cité dans l'opinion, qui s'appelle Monsieur Quereux, qui est un des responsables de la BCE, dit pour l'instant non. Alors, c'est quoi? Vous êtes un homme cultivé. Avant les négociations, on durcit toujours les positions adverses. C'est normal. On verra bien. C'est ça qu'on verra bien. Ça n'a pas commencé. Mais c'est pas un épouvantail, Tsipras. C'est pas parce qu'il admire Guevara, quand il était petit, il le trouvait bien, qu'il va faire la révolution. Moi aussi, oui, c'est vrai. Je le trouvais plus sympathique que Castro. Bon. Mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, nous sommes dans l'euro. Lorsqu'on négocie, il faut au moins être deux. Là, ils sont 27 d'un côté et lui tout seul de l'autre pour le moment. C'est assez déséquilibré. Je n'ai pas peur du tout d'un bouleversement. Il ne veut pas sortir de l'euro, il ne veut pas briser l'Europe. Et j'espère bien, parce que c'est la seule invention de la fin du siècle dernier. Alors, j'ai dit on verra bien, parce que personne ne sait jusqu'où il va, comment dirais-je, adoucir ses positions, M. Tsipras. Mais que ça donne un peu d'espoir aux Grecs, eh ben c'est déjà une bonne chose. Ils n'ont jamais gouverné. Mais je suis pas en train d'ailleurs Non, mais il y a des gens qui ont gouverné pour eux. Je suis en train de remettre en cause. Mais attendez, ils n'ont jamais gouverné. Il y a une réunion de l'Eurogroupe, parce que vous avez été ministre des Affaires étrangères. Et alors ? Ouais. Mais non, mais je suis d'accord avec vous. Vous présentez un côté un peu rébarbatif et négatif, en tout cas. J'essaye de discuter avec vous. Mais moi, j'essaye de discuter avec vous aussi. Je vous signale que pendant ce temps-là, et concomitamment, il va y avoir une pluie de dollars sur l'Europe que M. Draghi, suivant de bonnes méthodes, va tenter d'amorcer la croissance et peut-être même de la développer suffisamment pour que ces deux événements ne se contradisent pas, la Grèce et la Banque européenne. Au contraire, elles vont permettre peut-être un peu de croissance, c'est un petit espoir. Mais vous êtes d'accord avec moi ce matin, parce que vous avez cette expérience, il y a un moment, il va falloir faire... Oui, il y a un moment, il va falloir... Puisqu'on ne mutualise pas la dette, ce qui était l'idée de Strauss-Kahn, il y a un moment pour ces pays-là, il va falloir l'annuler. Oui, d'accord, on va mutualiser peut-être un jour, on m'utilisera plus qu'on le fait maintenant, on verra bien, oui. C'est pour ça que je le dis. Il a voulu prendre le pouvoir, il l'a fait de façon magistrale. Et surtout, c'est pas lui qui a creusé la dette. Ce sont toutes les familles grecques qui se sont succédées. Oui, mais toutes les familles se sont succédées au pouvoir, appauvrissant la Grèce, mentant comme il respirait sur les chiffres réels de l'économie grecque. Et ceux-là, c'est les mêmes gens qui ont été élu Tsipras, qui votait pour eux. Alors maintenant, ça, c'est une page tournée, c'est pas mal. Et puis il a 40 ans, ça fait du bien. Je ne vais pas faire de la caractérisation des nations, mais on va jamais transformer des Grecs en Allemands. Ils ne payent pas leurs impôts. Vous savez que c'est quand même le pays d'Europe où il y a le plus de Porsche Cayenne. Oui. On cite toujours cette anecdote. Donc il y a quand même, par rapport à la morale publique, une interprétation grecque qui n'est pas franchement la même que celle des pays du Nord. Les Porsche Cayenne n'ont pas voté pour Tsipras, si j'ai bien compris. Non mais d'accord. Ce sont les gens qui pouvaient plus payer. Non mais ça veut dire qu'il y a de la richesse, les gens ne payent pas les impôts. Oui, il faut changer ça aussi. Je dis pas que ça du jour au lendemain, une étincelle, la baguette magique va faire que ça y est, ils sont disciplinés, ils vont payer leurs impôts. Non. Simplement, ce qu'il arrivera à faire au minimum, je crois,
ce sera dur, ce sera long, c'est le rééchelonnement de la Grèce. C'est-à-dire qu'on paiera sur plus longtemps. Et vous entendez Mélenchon ce matin qui dit c'est formidable, on dirait le parti de l'étranger maintenant. Il va me hurler dessus s'il entend ça. Écoutez, nous parlions sérieusement jusque-là, continuons. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est vrai. Mais il veut importer ça, il considère que ça va. Vous connaissez la stratégie de Mélenchon. Oui, ça va être la même chose avec Podemos. J'y pense pas en tous les matins, mais enfin d'accord. Lui, il est content parce que il ça a se envie de rapproche faire ses exploser vues. François Hollande. C'est-à-dire que la diagonale Mélenchon, c'est vive les Grecs, vive les Espagnols et boum pour Hollande. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, ce sont des onomatopées politiques. Oui. Ouais. Bon, enfin, écoutez, ça va. Il y a des gens qui le soutiennent de l'extérieur. À l'intérieur, il a remporté, M. Tsipras, une victoire formidable. Mais est-ce que vous pensez que ce modèle est importable pour faire plus simple? Ce modèle n'est pas importable, mais il ne l'importera Donc Mélenchon a tort. Non, il a, comme vous savez, malheureusement, on ment pour être élu. Enfin, on dit pas complètement la vérité. Enfin, on dit ce qu'on pensait en montant à l'assaut. Et puis, à un moment donné, la réalité vous tombe sur la tête, et puis on change un peu, on dit « Ah bah j'ai pas pu ». D'ailleurs, il n'a pas la majorité absolue, Tsipras, et ça c'est bien, parce qu'il va dire « Oh bah, écoutez, moi j'étais plus seul, j'ai pas pu faire tout d'un seul coup ». Donc le pragmatisme va l'emporter dans la négociation. Je l'espère infiniment. Vous n'avez pas répondu sur Mélenchon. Non, j'aurais rien à répondre sur Mélenchon. Ah si, parce que Mélenchon, c'est le cheval de Troie, il prend Tsipras, il a l'intention ça va pas lui donner une voix de plus. Pour le moment, il n'y a pas d'élection. Au cantonat, vous voulez dire? Non, je vous pose la question. Eh ben lui, oui, intellectuellement et politiquement, il se sent proche de Tsipras, il a le droit. Ouais. Et le Front National aussi. Oui, ça c'est un peu contradictoire, mais tout ça, c'est l'anti-Europe. Or, moi, je crois que l'Europe était la seule formidable idée de notre temps. Mais c'est pour ça que je vous ai laissé développer votre point de vue. Je vous remercie beaucoup. Qui est un point de vue, justement, qui dit au fond, c'est un pragmatique, etc. Mais dans notre affaire à nous, dans notre affaire à nous, si jamais le modèle Tsipras fonctionne, alors à ce moment-là, qu'est-ce que va dire Marine Le Pen? Je ne parle pas de Mélenchon, qui est pour l'instant très très loin dans les sondages, mais Marine Le Pen, elle va dire, ben voilà, moi, si on peut faire un bras d'honneur à l'Europe, pourquoi on ne le ferait pas nous? Guillaume Durand, n'oublions pas ce qui vient de se passer dans les rues de France. La France a pris la rue. Et c'était pas contre Marine Le Pen, mais c'était certainement pas pour. Et ça, je ne pense pas que ça lui apporte des voix. Il y a un contexte de renouveau politique à l'échelle du monde. Les gens s'aperçoivent que la réalité les brutalisait. Ils ne voulaient pas le voir. Boko Haram, regardez ce qu'il a fait hier. C'est une chaîne internationale, je dis pas un complot international. Il va falloir qu'on réagisse et nous allons réagir. Ce qui a été fait dans la rue à Paris, c'était ce sursaut que l'on dit républicain, parce que le mot recouvre des acceptations très différentes. Je pense que il faut en tenir compte. Et dans le Parti socialiste français, comme dans la gauche française, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent de la victoire de Tsipras. Parce que c'est ce qu'ils disent depuis longtemps. Cette politique européenne, dite libérale, opprimait les peuples. Et c'est vrai que les gens qui n'avaient pas d'argent, comme il fallait payer de toute façon, ils en avaient encore moins. Donc ils souffraient. Ouais, Bernard Kouchner, nous sommes avec vous en direct. Est-ce que vous voteriez la loi Macron? Oui. Est-ce que vous allez observer le nombre de gens de droite qui pourraient voter comme ça? Je l'espère, parce que c'est le début de la sagesse. Bien sûr, quand on pense la même chose, votons la même chose. J'ai toujours été partisan, localement, pas en général, supprimons les partis, pas du tout, mais des ententes entre le centre-gauche, le centre-droit, etc. Qu'est-ce qui sépare les radicaux de gauche des radicaux de droite? C'est ridicule, cette position. Bon, ils vont voter tous les deux la loi Macron, je l'espère. Ça n'est qu'un début, ça va pas transformer la France. Mais ça donne... loi Micron, disait Woerth, Valérie Pécresse... Eh ben, ils la voteront, non? Je suis pas sûr, hein. Mariani peut-être, et un certain nombre d'autres, Frédéric Lefebvre, qui l'ont annoncé. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bataillons, et Nicolas Sarkozy a demandé de voter contre. Oui, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit juste. Parce que vous cherchez vos mots. Oui, j'ai cherché mon mot parce qu'il avait fait le contraire. Quand il a demandé à 6 socialistes de venir dans son gouvernement, c'est parce qu'il pensait, comme moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté, qu'il y avait une unité nécessaire pour faire passer les difficultés en France, et puis voter des réformes qui étaient indispensables. Je pense qu'il a tort de dire qu'il ne faut pas voter la loi Macron. Merci beaucoup Bernard Kouchner. C'était un bonheur. Qui a été notre invité ce matin. Quelle est votre île grecque préférée? Mon île grecque préférée, c'est celle qu'un jour j'aurai. Mais... D'accord, mais pas toute l'île. Oui, voilà. 8h26, donc Bernard Kouchner était notre invité ce matin. On va retrouver nos amis de LCI, bien évidemment, et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Moi, c'est Patmos, celle que j'aimais.